D'un fond de placard à son armoire, Mia possède exclusivement des vêtements provenant de friperies. Donc ça, c'est une des pépites que j'ai trouvées en friperie. Mais moi, je l'ai eu à 10 € je pense. Donc pour un trench, un prix relativement acceptable, je trouve quand même. Cela fait 3 ans qu'elle a changé sa méthode de consommation. Pour elle, hors de question de casser sa tirelire pour sa garde-robe. Une veste de costume homme, je pense, de Smalto. Je connais pas le prix original de celle-ci, mais j'avais regardé les prix qui se situent à plusieurs centaines d'euros. Et puis moi, je l'ai eu à 5 €. Mais depuis quelques temps, elle a constaté que les prix appliqués avaient nettement augmenté. Parfois, effectivement, c'est plus forcément rentable quand tu trouves une veste à 50 €. Personnellement, c'est cher pour une veste. Tous les mercredis, Mia se rend en friperie pour y dégoter la perle rare. Aujourd'hui, c'est sur cette enseigne au concept original qu'elle a jeté son dévolu. Ici, vous payez vos vêtements au kilo. Je t'explique en fait juste pour que tu puisses te repérer. Tu as 2 concepts de prix. Un antivol blanc, c'est le prix directement sur l'étiquette. Et quand tu as un antivol justement de couleur, comme juste ici, c'est au kilo. Tu as les balances juste en magasin, juste à côté, sur la même couleur qu'antivol. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Maude est la responsable. Ici, plus qu'un concept, c'est l'expérience client qui compte, calquée sur les boutiques de prêt-à-porter. On invente en fait la néo-fripe en fait. On arrive à accueillir des clients qui ne sont pas forcément moins habitués aux fripes classiques. Chez nous, on a un concept qui est très magasin, comme vous pouvez retrouver sur des grandes enseignes. Du coup, c'est très confort pour eux et pour trouver la pièce qu'ils recherchent en particulier. Pour un pull marinière de marque française, comptez 145 € pour l'obtenir neuf, contre moins de 13 € ici dans ce magasin de seconde main. Des bonnes affaires comme celle-ci, il en existe des tas d'autres. Un petit blazer Hugo Boss. Voilà. Et il est à 60 € le kilo. Je vais vous montrer du coup à combien ça passe au niveau du prix, avec la balance qui est juste là-bas. Donc la petite Hugo Boss, comme ça, 60 € le kilo, en orange. Hop, elle passe à 40. Un prix attractif qui attire une clientèle nouvelle et désireuse de consommer seconde main, au point de se détourner des grandes enseignes. On arrive, nous, en particulier, avec le concept de magasin, à les attirer. Voilà. Et être concurrentiel par rapport à la fast fashion. Et par rapport même au marché du neuf, on commence maintenant à être à 50-50. Il y a ce côté aussi un peu, c'est hyper tendance en fait de venir en friperie. Cette tendance ne date pourtant pas d'hier. Si le concept de seconde main remonte lui au Moyen-Âge, c'est au 19e siècle, à Paris, au carreau du Temple, que la première friperie a vu le jour. On pouvait venir acheter ici des vêtements de travail. Il y avait aussi des vêtements de travail. La fameuse veste d'ouvrier bleue qui est très à la mode aujourd'hui. Et aussi, par exemple, un vêtement de ce qu'on appelait à l'époque les vêtements du dimanche. Alors, pour la classe ouvrière, c'était pour les hommes un veston, par exemple, qu'on mettait pour différencier les jours de la semaine. La fréquentation des friperies confirme l'adage, la mode est un éternel recommencement. Les jeunes générations se tournent vers la seconde main à nouveau pour se constituer tout simplement un vestiaire un peu différent les uns des autres parce que dans les enseignes de fast fashion, tout le monde, enfin si on s'habille que là, on est tous habillés pareil finalement. Moi et mes amis espérons que la fast fashion va s'écrouler. En 2023, 7 Français sur 10 préfèrent acheter en friperie. Un engouement qui fait monter les prix, mais jusqu'où ? Toutes ces boutiques étaient normalement réservées à des populations dans le besoin, plutôt avec un pouvoir d'achat très faible. Aujourd'hui, les prix, c'est grand n'importe quoi en fait. Parce qu'on peut trouver une pièce de Margiela à 5 €, comme on peut trouver du H&M quasiment au même prix. Les prix flambent. Alors certains consommateurs décident de se tourner vers d'autres intermédiaires. J'ai pu récupérer mon colis. Elle est de bonne qualité et en plus c'est la bonne taille, elle s'est pas trompée. Eva a acheté cette jupe sur Vinted, une plateforme d'achat-revente qu'elle utilise depuis 3 ans. Vinted, c'est l'occasion de négocier, c'est l'occasion de trouver ce qu'on aime. En réalité, la friperie, on trouve plus autant de choses.
Ça, c'est joli, ça, je vais le mettre en fave. Avant, j'adorais acheter en friperie. Voilà, il y a eu une inflation au niveau des prix et alors là, je me suis dit, je peux pas acheter du tout même un t-shirt en friperie à plus de 20 €, c'est pas possible. On n'est plus du tout sur de la friperie d'ailleurs. Vinted, Vestiaire Collective ou encore Le Bon Coin, nombreuses sont ces friperies 2.0 qui surfent sur la tendance de la seconde main. C'est 2 pulls que j'avais vus à 10 € je crois, elle me les avait fait à 8 €, donc c'est une superbe affaire. Mais cette nouvelle méthode de consommation est souvent décriée et pointée du doigt lorsque l'on évoque l'impact environnemental de ces plateformes en ligne.